plus déterminé. Salut tout le monde, c'est Pokédoc. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième présentation de série de cartes. Donc aujourd'hui, on va parler de la série Jungle, ou Jungle pour les Français. Donc c'est la deuxième série de cartes qui a été éditée, donc juste après le set de base que je vous ai présenté précédemment. Et c'est une série qui est beaucoup moins bien fournie en cartes que le set de base, puisqu'il n'y a que 64 cartes dans cette série, donc ça fait vraiment peu de cartes, sachant qu'en plus les holographiques sont répétés en rare. Donc vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais c'est quand même une très belle série. Et puis bah, elle fait vraiment partie des séries mythiques quand même qu'on a ouvert quand on était un peu plus jeune, hein, pour ceux qui sont des années 90-2000. Donc bah, du coup, je vais vous présenter les 3 illustrations de booster, puisque j'ai aussi eu la chance de pouvoir en ouvrir. Donc voilà, donc ce sont les 3 illustrations que vous pouvez retrouver pour cette série. Donc ils sont tous en édition 1, là vous pouvez voir le petit symbole, ici et ici. Donc on a le Pyroli, que j'aime beaucoup. On a l'insécateur, qui est mon préféré de loin, parce qu'en plus je trouve que pour jungle, ils se font dans le décor. La carte de la série est belle, mais vraiment le booster est magnifique. Et puis après, bon, il y a Gros Doudou. Gros Doudou, c'est Gros Doudou. Donc c'est pas mon préféré, mais bon, il reste sympa quand même. Et je trouve que les boosters sont vraiment très beaux. Vraiment, on voyage avec eux. Là, on est dans la jungle. Donc du coup, bah, c'est bien beau de voir les boosters, mais maintenant on va s'intéresser aux cartes. Donc c'est parti, je vous avais dit la semaine dernière que je mettais des pochettes de couleur, donc là du coup ce sont des pochettes Ultra Pro vertes pour jungle. Alors du coup, comme c'est un grand folio, c'est un peu plus compliqué à montrer. Donc on est parti avec la toute première carte de la série Jungle. Donc on retrouve le classement habituel de Wizard, c'est-à-dire les holographiques d'abord, puis les rares, puis les peu communes, puis les communes. Donc c'est parti, donc là on va voir toutes les holographiques. Donc on a le Mélodelphe, le Electrode et le Pyroli qui est... je pense qu'elle mérite d'être sortie et d'être présentée parce que pour moi c'est peut-être la plus belle holo de cette série. J'ai essayé de ne pas vous faire des reflets. Hop, une petite macro. Donc elle est incroyable cette carte. Elle a une brillance, un effet arc-en-ciel. Elle est vraiment très belle. Même si, je vous l'accorde, ça fait pas très jungle. Attendez, je refais la macro. Voilà. Ensuite, on peut retrouver le Voltali, qui est aussi très sympa. Donc d'ailleurs, si j'ai oublié de vous le dire, je m'en excuse. La série Jungle, vous pouvez, contrairement au set de base, les cartes n'ont pas de symbole, mais pour la série Jungle, ils ont commencé à sortir des logos. Donc je vais vous rapprocher et faire une petite macro, si j'y arrive. Voilà. Du coup, pour la série Jungle, vous pouvez reconnaître les cartes à cette petite fleur que vous pouvez retrouver au bord de chaque carte. Donc toutes les cartes qui ont cette petite fleur sur le côté, ça veut dire qu'elles appartiennent à la série Jungle. Donc ensuite on a le Monsieur Mime qui est assez sympa avec son rayon derrière. Ensuite on a un super Nidoqueen, donc là il est en édition 1, j'en ai vraiment très peu des holographiques en édition 1 parce qu'elle cote pas mal. Ensuite on a le Roux Carnage, qui est très joli, un petit Scarabrut qui va vous sauter dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? Donc là on continue toujours dans les holographiques. Donc j'essaie de vous montrer le haut, même si c'est pas évident. On a donc un insécateur, là-haut, voilà, qui est incroyable. Enfin, il ressemble à l'illustration des boosters d'ailleurs. Ensuite on a le Ronflex, qui est toujours aussi imposant, qui vous fait coucou. Un petit Aquali, donc voilà, on a les 3 évolutions, Aquali, Pyroli et Voltali. Il y en a beaucoup qui sont fans de ces évolutions, donc ça doit leur faire plaisir de les voir. Ensuite, on a Aéromite, Ampiflore, Rafflesia. Donc vraiment, ce que j'aime bien avec cette série, c'est que c'est jungle, et vraiment, on sent l'esprit jungle dans cette série, parce qu'il y a beaucoup de cartes de type plante, et puis c'est des cartes qu'on voit pas tout le temps, Ampiflore, Aéromite, Rafflesia. Je trouve qu'on a tendance à avoir un peu trop les mêmes Pokémon en ce moment, et c'est un peu dommage, parce que vraiment, c'est des cartes sympas, même si un Rafflesia holographique, ça fait moins plaisir qu'un Lugia, je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours sympa. Ensuite, on a Gros Doudou, et puis là, bah voilà, on arrive à la première rare,
et une impression de déjà vu. Et ben c'est normal puisque les rares sont les mêmes que les cartes holographiques, mais pourtant elles ont bien un numéro différent, hein, elles font partie de la série. Donc là, si on regarde celle-là, elle porte le numéro 17, donc c'est pas l'holographique qui porte le numéro 1. Et du coup, bah, on va revoir les mêmes cartes, donc Electrode, c'est pour ça que je vais passer assez rapidement, Pyroli, Voltali, Kangourex, tout ça, donc vraiment dans le même ordre qu'avant, mais là, au lieu d'être en holographique, elles sont en rare. Donc c'est un peu dommage, je trouve qu'ils aient fait ça, parce que voilà, bah, ça fait beaucoup de répétitions, et puis les cartes sont quand même moins jolies sans l'effet holographique, je trouve. Genre là, le gros doudou, il fait un peu bizarre avec le fond jaune, alors qu'en holo, elle est sublime. Et après, on passe aux peu communes à partir du Papillusion. Donc là, une carte vraiment superbe. Pareil, on voyage dans la jungle. Petit Dodrio, un petit noix de coco qui regarde le coucher de soleil. Donc là, hop, un petit rapeuse d'épique. Ensuite, on retrouve le petit Ortide, un excellent Gardesaur. Là, vous connaissez à peu près ces Pokémon, je pense. Petit Colossinge, pareil, qui est en train de foncer. Galopard, Rhinophéros qui est en train de vous foncer dessus aussi. C'est un peu la guerre, un peu la jungle. Et ensuite, en haut, là, on a un petit Poisson-Roi, le Tauros, le Boostiflore, et c'est la frontière entre les peu communes et les communes. Donc là, on passe aux communes avec le Chétiflore. Ah oui, non, si, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais vous montrer. C'est grâce à une youtubeuse que je regarde, une youtubeuse Pokémon, que j'ai découvert ça. Donc je me dis, je vais vous le faire partager si vous n'avez pas vu sa vidéo. Elle s'appelle Miss Blastoise, et du coup, elle a ouvert du jungle récemment. Et c'est elle qui m'a fait remarquer ça. J'avais déjà remarqué sur une autre carte que je vous montrerai, mais pas sur celle-là. Donc si vous regardez le Boostiflore, vous pouvez voir qu'il a un petit oiseau posé sur lui. Et c'est là qu'on se dit, sachant que normalement les Pokémon sont les animaux, comment ça se fait qu'on retrouve un oiseau quoi, puisque les oiseaux normalement c'est des Piafabec, des Roucoule, et je me suis toujours demandé, c'est vrai, où est la frontière entre les Pokémon et les animaux au final, puisque c'est vrai que dans le jeu, dans les dessins animés et tout, on se demande bien quand ils mangent du poisson, est-ce qu'ils mangent du poisson sirène ou on sait pas trop, donc c'est vrai que c'est un petit détail qui m'a amusé, et puis je trouve que c'est sympa à noter. Donc après, là, on a le petit Evoli, le petit Neneuf en omelette, Poisson-Sirène, Rondoudou qui est en train de vous faire sa petite chanson. Là-haut, donc on a le Férocinge, le Miaous qui est sur son petit pactole, là, qui a dû faire l'attaque jackpot. Ensuite, on a donc voilà, petit Nidoran. Là, ça fait plaisir, le petit Pikachu qu'on retrouve, qui était déjà dans le set de base. Bon, il est toujours aussi gros hein, dans les débuts, mais il est quand même sympa. Et voilà, donc ça c'est l'autre carte. Est-ce que c'est de ce côté? Oui. Où vous pouvez remarquer la même chose, la présence d'un animal autre qu'un Pokémon. C'est, voilà, il a un ver de terre entre les mains, enfin entre les pattes. Donc voilà, donc les Piafabec mangent des vers de terre. Donc là pareil, c'est bizarre. Il y a des aspicots, des chenipans et des vrais vers de terre. Donc on se demande... je me demande un peu comment ça fonctionne dans leur esprit au niveau des animaux et des Pokémon. Donc un petit Minitos, ensuite... Ah bah là on arrive à la fin, en fait, voilà, la série Jungle a une particularité. Elle ne comporte qu'un seul dresseur, enfin qu'une seule carte dresseur. Donc je vous la montre tout de suite, j'ai failli vous spoiler une autre série. C'est cette Pokéball. Et d'ailleurs, si vous remarquez dessus, c'est pas une erreur, c'est une erreur, mais elle est sur toutes les cartes que vous trouverez. Pokéball, c'est écrit Pokéball, donc ici vous pouvez voir, il y a un E à la fin. Donc au lieu d'écrire Pokéball, écrit Pokéball, donc ils ont dû à mon avis essayer de faire une traduction française. Mais bon, donc voilà, c'est bien la dernière carte de la série, hein, 64. Donc voilà, pas d'ultra rare dans cette série, parce que je vous avais dit, hein, il y en aura des ultra rares dans la série Wizard, faut pas regarder ici. Donc voilà, une série vraiment sympa, mais voilà, très courte. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations du coup, vu qu'on a pas mal de répétitions. Mais c'est quand même une belle série, donc qui mérite d'être vue. Donc voilà, je vous remonte un peu les boosters. Donc voilà, c'est trois Pokémon qu'on peut retrouver en holographique dans cette série. Donc du coup, j'espère que cette présentation vous a plu, que
que vous avez profité de ce petit voyage dans la jungle. Et puis de toute façon, la prochaine fois qu'on se retrouve pour une présentation de série, ça sera pour enfiler vos tenues d'archéologue et partir à la recherche de fossiles. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous sortirai d'autres vidéos de présentation ou d'autres vidéos comme vous pouvez voir sur ma chaîne. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Le mot change, c'est tout, il reste le même malgré tout, car il faut tous les attraper, être le plus déterminé.